sœurs, ce matin, je ne serai pas très long comme d'habitude. Ce matin, le thème que Dieu m'a mis à cœur de vous présenter et le message que je veux vous donner a pour thème suivant: Dieu entend nos prières. Amen. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui: Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Amen. Amen. Maintenant, toi-même, il faut te dire: Dieu, il entend ma prière. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu entend ta prière? Alléluia. Amen. Est-ce que tu penses que Dieu entend ta prière? Alléluia. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est normal de dire Amen lorsque je te pose la question: est-ce que Dieu entend ta prière? Mais la véritable réponse que toi tu veux me donner ce matin, c'est: je ne sais pas si Dieu entend ma prière. Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, quand tu regardes les temps de prière que tu as pris, quand tu regardes aussi le temps que tu as passé dans la présence de Dieu, et puis tu regardes la situation que tu es en train de traverser, la question légitime qui se pose: est-ce que Dieu entend ma prière même? Alléluia. Amen. Qui s'est déjà posé cette question: est-ce que Dieu entend ma prière? Alléluia. Amen. Souvent tu es là aussi, tu te dis: mais Seigneur, est-ce que tu me vois même? Est-ce que tu vois l'humiliation? Est-ce que tu vois les difficultés? Est-ce que tu vois les problèmes? Amen. Amen. Et mes frères et mes sœurs, si tu es un enfant de Dieu, que tu ne t'es jamais posé cette question, c'est que vraiment, toi, dès que tu es devenu enfant de Dieu, en même temps, tu as connu Dieu de tout ton cœur. Amen. Tu as connu Dieu dans toutes ses facettes. Sinon, quand tu es en train de grandir avec Dieu, tu auras des moments de doute qui vont t'emmener à te demander: est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Ce matin, Dieu est venu répondre à cette question. Parce que tu te poses des questions: est-ce que Dieu, tu me vois? Est-ce que Dieu, tu m'entends? Entendre et voir, c'est la même chose au sens de Dieu. Amen. Amen. Donc le thème, c'est: Dieu entend nos prières. La réponse qu'il donne à la question que tu te poses, c'est que lui, Dieu, il entend ta prière. Dis Amen avec moi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 94, le verset 9. Psaume 94, le verset 9. Que dit la Bible dans le livre de Psaume 94, le verset 9? Je vais demander à mon bien-aimé de le lire et ensemble, nous allons bien voir ce que Dieu est en train de dire. Psaume 94, 9. Oui, Celui qui a planté l'oreille, la Bible dit que celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? est-ce que quelqu'un qui a fabriqué ton oreille, est-ce que quelqu'un qui a mis l'oreille sur l'homme, est-ce que quelqu'un qui sait que l'homme doit entendre, lui-même là, il n'entend pas? Hey, alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui a planté l'oreille, est-ce que tu peux dire que celui qui a planté l'oreille, lui-même là, il n'entend pas? Si tu as la réponse à cette question, c'est que tu as la réponse au message. Continue mon frère. Celui qui a formé l'oreille, Il dit: celui qui a formé l'oreille, ne verrait-il pas? les yeux, celui qui a fermé l'oreille, celui qui a fermé aussi les yeux, est-ce qu'il ne va pas voir? Alléluia. Amen. Si Dieu met sur ta tête des yeux, parce que tu dois voir, ça veut dire que ton Dieu lui-même, il voit avant toi. Dis Amen avec moi. Si Dieu a planté des oreilles sur ta tête, pour que tu entends, ça veut dire que le Dieu qui a planté là, lui-même il entend. Alléluia. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dis Amen avec moi. Nous sommes selon la ressemblance de Dieu. Dis Amen avec moi. Donc si nous entendons, ça veut dire que Dieu entend. Dis Amen. Amen. Si nous voyons, ça veut dire que Dieu voit. Dis Amen. Amen. Nous sommes combien aujourd'hui? Dieu le voit. Dis Amen. Amen. Là où tu habites, Dieu te voit. Dis Amen. Amen. Quand tu pries, Dieu t'entend. Dis Amen. Amen. Parce qu'il a des oreilles pour entendre et il a des yeux pour te voir. Dis: Dieu me voit ce matin. Dieu me voit ce matin. Dis: le Seigneur m'entend ce matin. Le Seigneur m'entend ce matin. Alléluia. Amen. Et donc Dieu pose des questions à ses enfants qui sont en train de douter. Il dit: ce message, c'est pour vous dire que je vous entends. Mes frères et mes sœurs, je ne le dis pas pour vous donner l'impression que je prie. Non, c'est pas ça. Je vous dis à titre illustratif. Mon épouse est là, vous pourriez lui demander. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je ne dors même plus dans la chambre. Je m'en vais dehors. Pas dehors, dehors. Je suis dans la prière, dans la prière. Aujourd'hui, par exemple, je suis parti me coucher. Je suis parti en chambre à quelle heure? Je ne sais même plus. À quelle heure? À 6h moins.
J'étais encore dehors en train de prier. Je n'ai dormi que 2 heures ou bien 1 heure. Je prie. Hier, avant-hier, pareil. L'autre période, pareil. Mais ce que je demande à Dieu, vous n'êtes pas là, vous ne le savez pas. Alléluia. Amen. Ce que je dis à Dieu, vous n'êtes pas là, vous ne le savez pas. Amen. Amen. Mais quand Dieu, personne ne me voit et que je me cache, je me prive de sommeil, je me mets dans sa présence, je m'abandonne à lui, pensez-vous que Dieu ne voit pas cela? Alléluia. Quand tu es en train de gémir, quand tu es en train de souffrir, quand tu es en train de pâlir, quand tu es en train de chercher une solution, tu penses que Dieu ne voit pas cela? Dieu le voit. Et Dieu te confirme cela en disant que lui, il te voit, en nous disant quelque chose de simple dans la Bible, encore dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe 59, le verset 1, vous allez voir ce que Dieu dit à l'intérieur d'Ésaïe 59, le verset 1. Il commence par une négation. Il commence par une phrase négative pour confronter ceux qui pensent que Dieu, il n'entend pas, ceux qui pensent que Dieu, il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il dit, homme de Dieu? Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, 1. Oui. Non. Il dit non. La main de l'Éternel n'est Alléluia. Il commence par dire non. Ça veut dire que quelqu'un est venu pour lui parler. Quelqu'un est venu pour déclarer. Quelqu'un est venu pour s'interroger. Quelqu'un est venu pour dire, Seigneur, moi je pense que tu n'entends pas. Moi je pense que tu ne vois pas. Alors Dieu commence par lui dire non. Non. Alléluia. Il dit non quoi? Non. Oui. La main de l'Éternel n'est pas trop courte Il dit ma main n'est pas trop courte pour sauver, pour sauver, ni son oreille ni son oreille trop dure pour trop entendre. dure pour entendre. Alléluia. Ce verset 1 là dit quoi? Ma main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand vous allez lire le verset 2, vous allez voir que le verset 2 dit que le problème se trouve à notre niveau. Alléluia. Amen. Le problème d'écouter ses enfants ne vient jamais de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Dieu n'a pas un problème pour t'écouter. Dis amen avec moi. Amen. Dieu n'a pas un problème pour t'exaucer. Dis amen avec moi. Amen. Dieu n'a pas un problème pour agir conformément à sa volonté. Dis amen avec moi. Amen. Le problème n'a jamais été Dieu. Parce que Dieu, il entend. S'il y a un problème, c'est que ça vient de nous les hommes. Mais ce sont vos crimes. Voilà. Non, c'est pas grave. C'est pas l'objet pour l'instant. L'objet, c'est de dire que Dieu, il n'est pas le problème. Si nous-mêmes, le problème qui est dans nos vies, notre incrédulité, notre manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu, nous la réparons, nous allons voir que Dieu va agir. Si nous sommes suffisamment patients, nous allons voir que Dieu va agir. Parce que Dieu, il n'est pas sourd. Parce que Dieu, il n'est pas aveugle. Parce que Dieu, il voit. Parce que Dieu, il entend ce matin. Donc le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu t'a dit ce matin, non, ma main n'est pas courte, encore moins mon oreille trop dure pour vous entendre. À la question de savoir est-ce que Dieu t'entend, je vais te dire que oui, Dieu t'entend. Et ce matin, il me charge de te dire, frère et sœur, que lui, il entend tes prières. Alléluia. Amen. Tes prières secrètes, il les entend. Alléluia. Amen. Ce que tu ne peux pas dire à un homme, Dieu l'entend. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu es en train de gémir, Dieu l'entend. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages, il y a plusieurs cas de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui montrent que Dieu, il entend son peuple, il écoute son peuple, il a la disposition de son peuple. Le premier cas que je vais vous présenter, il y a plusieurs cas, mais je vous présente seulement 4 cas. Le premier cas que je vais vous présenter, c'est le cas d'un homme de Dieu qui s'appelle Ézéchias. Dis avec moi Ézéchias. Ézéchias. Ézéchias, c'était un homme, un roi, qui était gravement malade. Ésaïe 38, verset 5. Tu vas préparer Ésaïe 38, verset 5. C'était un roi qui était gravement malade. Je dis bien gravement malade même. Il était gravement malade. Et il était sur le point de mourir. Alors il a prié. Et il a demandé à Dieu, mon cas là, c'est comment? Et puis Dieu envoie son serviteur, le prophète Ésaïe, pour dire, va dire à mon serviteur, le roi Ézéchias, que sa mort n'est pas loin. Il n'a qu'à se préparer, il n'a qu'à donner, il n'a qu'à faire son testament. Il n'a qu'à dire à tous ceux qui sont autour de lui que bientôt il va mourir. Il n'a qu'à lui-même se préparer pour la mort. Mes frères et mes sœurs, on n'a pas dit qu'un homme vient te dire que tu vas mourir.
On dit Dieu lui-même se déplace et puis dit toi, demain là, c'est fini pour toi. Si tout à l'heure, on dit demain c'est fini pour toi, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Ah, demain c'est fini pour moi. Comme il y a un monsieur dont on m'a parlé. Le monsieur, lui, c'est un peureux. Et on était au temps de la crise en Côte d'Ivoire. Et la crise en Côte d'Ivoire, la crise là était graduelle. Dans certaines régions, les gens se battent. Dans certaines régions, les gens se battent. Dans certaines régions, les gens se battaient. Jusqu'à ce que la guerre finale, c'était une guerre civile, ça a eu lieu à Abidjan. Et la personne est à Yopougon. Ça a commencé dans d'autres quartiers. L'autre quartier. Quand ça a commencé à venir, ça a commencé dans les communes. Quand ça a commencé à venir à Yopougon, ça a pris les quartiers comme Sikoji. Quand ça a commencé à arriver dans son quartier, le gars, il ne dormait plus. Dedans, il y a un de ses amis qui est venu s'amuser. Il a tapé à sa porte, il dit Coco. Je les ai vus et ils sont dans la rue tout près là. Le monsieur a fui. Il ne sait même pas il partait ou il n'a pas porté chaussures. Il sort, il s'en va là-bas, il court. Il dit voisin, je m'amusais. Voisin, je m'amusais. Il est déjà parti. La peur. Donc, l'homme là, il a peur. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu là, il y a 4 choses dans lesquelles il travaille. C'est-à-dire qu'il y a 4 choses qu'il déteste. Il déteste beaucoup de choses, hein. Mais ces 4 choses-là, ce sont les armes que le diable utilise. Il déteste, il n'aime pas que son peuple ait peur. C'est pourquoi le diable, il aime te faire peur. C'est pourquoi le diable, il veut t'emmener à avoir peur de lui, avoir peur des démons, avoir peur du lendemain. Quand tu as peur, le diable, là, il te paralyse. Dieu n'aime pas quand tu as peur. Dieu n'aime pas quand tu es dans le péché. Le diable, il aime quand tu es dans le péché, quand tu es dans le mensonge, quand tu es dans le mal. Le diable, il aime ça. Parce que quand tu es dans le péché comme ça, lui, le diable, il peut facilement agir contre toi. Et puis encore deux autres choses. Mais ce n'est pas encore l'objet du message du jour. Donc quand il y a la peur dans ta vie, le diable, il agit puissamment contre toi. Alors, on vient dire à ce roi que demain, tu vas mourir. Prépare-toi. Ce n'est pas demain, mais c'est une manière de dire ta mort est proche. Et puis le roi sait que ce n'est pas un homme qui a dit, ce n'est pas son ennemi pour dire que je vais combattre, mais c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi s'est mis à prier. Le roi s'est mis à chercher Dieu. Alléluia. Amen. On lit le verset 1 jusqu'au verset 5. Le verset 1 au verset 4. Ésaïe 38, 1. Oui. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le roi était malade jusqu'à la mort. Le prophète Ésaïe, ne dormez pas, hein, mes frères et mes sœurs. Suivez fils très bien. d'Amoz, Oui. vint auprès de lui. Il est parti lui dire. Et lui dit, Oui. ainsi parle l'Éternel. Dieu dit. Donne tes ordres. Faut parler à la ta maison. Oui, continue. Car tu vas mourir. Oui. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage. La Bible dit que quand ils lui ont dit ça, comme Ézéchias savait que Dieu, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui voit, Ézéchias a dit, c'est vrai que Dieu t'a dit, mais moi je ne vais pas m'asseoir comme ça. Ézéchias, il s'est tourné le visage contre le mur et il a fait quoi? Et fit cette prière à l'Éternel. Il a prié, il a dit quoi? Ô Éternel, oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que j'ai marché devant ta face. Amen. C'est bon, après on va voir tout ça. Il dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. On dit, tu vas mourir, mais il dit, lui, il laisse pas, lui, il va prier Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, quand tu avais besoin de ça, j'étais là. Quand ta maison commençait, j'étais là. Quand on commençait l'église, j'ai dit à une maman, le fait qu'on commence l'église, le fait que ton nom soit dans les papiers de l'église là, c'est aujourd'hui une alliance que tu tisses comme ça avec ton Dieu. Il y a des problèmes dans lesquels là, Dieu ne va même pas durer pour te sortir de là. Et il y a des choses qui sont préparées contre toi depuis longtemps. Dieu ne va pas permettre que ça arrive. Parce qu'il y a des choses que tu as faites pour lui. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, je prie pour vous. Je fais tout. Je me dispose conformément à la volonté de Dieu. Pensez-vous que je sois là comme ça et puis quelqu'un va se lever à cause de la méchanceté, à cause de la sorcellerie, il va venir m'attaquer, il va me tuer? Ça ne peut pas marcher. Même si ça devrait marcher à cause de moi seul, mais quand Dieu vous regarde, Dieu dit qu'à cause de mes enfants, ça ne doit pas marcher. Alléluia. Amen. Alors il a commencé à prier, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Verset 5, qu'est-ce qui s'est passé? Va,
Dieu maintenant envoie son serviteur, le même prophète qui a dit tu vas mourir. Il dit va. Et dit à Ézéchias, Et dis à celui qui m'a prié là. ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David, ton Père. ton Père. J'ai entendu ta prière. J'ai Entendu ta prière. Entendu ta prière. Entendu ta prière. Oui, J'ai vu tes larmes. j'ai vu tes larmes. Voici, Voici, j'ajouterai à tes jours j'ai ajouté à tes jours 15 années. 15 années. Amen. Amen. Quand Dieu, il entend ta prière, ça veut dire quoi? Lorsque les gens disent que c'est la fin, Dieu dit que c'est pas encore la fin. Dis Amen avec moi. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Je ne Jésus. t'entends pas prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu Mon Dieu a entendu a entendu ma prière ma prière ce matin. ce matin. Et sur la base Et sur la base de ce passage, de ce passage, j'annonce j'annonce que pour moi, que pour moi, ce n'est pas fini. ce n'est pas fini. C'est maintenant même C'est maintenant que même je continue que je continue mon chemin mon chemin. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Dieu entend ta prière, là où les hommes mettent un point, Dieu vient, il enlève le point et il met la virgule. Dis Amen. Amen. Je dis, quand Dieu entend ta prière, là où les hommes mettent le point, Dieu vient, il enlève le point et il met la virgule. Dis Amen. Amen. Tu ne t'arrêteras pas dans cette difficulté. Dis Amen. Amen. Tu ne t'arrêteras pas dans cette maladie. Dis Amen. Amen. Ta vie ne s'achèvera pas dans la douleur. Dis Amen. Amen. Ta vie ne s'achèvera pas dans les difficultés. Dis Amen. Amen. Mais le Seigneur prolonge ta vie dans le succès au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai entendu ta prière. Est-ce que tu sais que Dieu entend les prières? Est-ce que tu sais que Dieu entend les prières? Je dis, est-ce que tu sais que Dieu entend les prières? Amen. Même quand la mort est programmée, Dieu entend ta prière. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, tu commets un péché contre toi-même. Tu fais du mal à toi-même. Parce que tu es en train de limiter l'intervention de Dieu sur ta vie. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Car Dieu entend nos prières. Car Dieu entend nos prières. Frères et sœurs, nous allons prendre le second cas. Le second cas, c'est le cas du peuple d'Israël qui se retrouvait en Égypte. Exode 3, le verset 7. Exode 3, le verset 7. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Ils étaient dans une forme d'esclavage en Égypte. Il y avait quelqu'un de plus puissant qu'eux, quelqu'un de plus fort qu'eux, qui les dominait, qui les domptait, qui les maltraitait et qui les traitait comme des esclaves. Ils n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas, je veux dire, de loi qui pouvait les emmener à être libres. Ils n'étaient pas du tout libres. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chercher Dieu. Et la Bible dit en Exode 3, le verset 7, qu'est-ce qui s'est passé? Exode 3, 7. Exode 3, 7. L'Éternel dit, L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. Et j'ai entendu les cris. Et j'ai quoi? J'ai entendu les cris. Et j'ai quoi? J'ai entendu les cris Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses que oppresseurs. lui font pousser ses oppresseurs. Car je Alléluia. connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Amen. Dieu dit que j'ai vu ta souffrance et j'ai entendu les cris. Amen. Amen. Est-ce que les cris sont des prières? Les cris ne sont pas des prières. Mais sache que chaque fois que dans ton ventre, chaque fois que dans ton cœur, il y a une émotion qui est en train de monter, le Saint-Esprit l'envoie à Dieu sous forme de prière. Dis Amen avec moi. Amen. Ton Dieu te dit, la souffrance dans laquelle tu vois, tu es, Dieu la voit. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit, j'ai entendu tes cris. Le peuple d'Israël, la question que je vais vous poser ce matin, le peuple était esclave pendant 400 ans. Depuis combien de temps ils priaient? Depuis 400 ans, ils sont en train de prier. Le temps d'Ézéchias, depuis combien de temps ils priaient? Ça n'a pas duré. Ça veut dire quoi? Le temps d'intervention pour mon frère n'est pas le temps d'intervention pour ma soeur. Le temps d'exaucement pour mon frère n'est pas le temps d'exaucement pour ma soeur. Dieu, quelqu'un peut venir prier aujourd'hui. Les secondes qui suivent, Dieu va dire, j'ai entendu ta prière, tiens. Et Dieu va dire pour certaines personnes qui sont en train de prier depuis des semaines, qui sont en train de prier depuis des années, c'est maintenant que j'ai entendu et c'est maintenant que j'ai agi. Mais moi, je ne sais pas, il va prendre combien de temps pour répondre. Mais ce que je sais, il va répondre.
Dis Amen avec moi. Amen. Ce que je sais, c'est qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai entendu. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu les cris. J'ai vu les gémissements. J'ai vu tes larmes. Dis Amen avec moi. Amen. Le troisième cas que je vais vous présenter, c'est dans le Nouveau Testament, Acte 10, le verset 4. C'est le cas d'un homme de Dieu qui s'appelle Corneille. Corneille, c'est quelqu'un qu'on négligeait. Parce que Corneille, ce n'était pas un chrétien en tant que tel. Il n'était pas juif aussi en tant que tel. Mais il savait qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de tout, le Dieu des Juifs. Il voulait rencontrer ce Dieu-là. Il voulait toucher ce Dieu-là. Il voulait que ce Dieu-là le visite. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Alors, il avait une manière particulière de faire. Chaque fois, il priait. Chaque fois, il faisait des aumônes. Il faisait des offrandes. Il faisait des dons. Il était constamment en train de vivre pour Dieu. Mais ce Dieu-là, il ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Et un jour, en train de prier, Exode 10, le verset 4, Dieu envoie un ange, vas-y frère. Acte 10, 4. Oui. Les regards fixés sur lui. Il est là et tout d'un coup, il fait un songe où il voit un ange. Oui. Et saisi d'effroi. Il voit l'ange, ne dormez pas, vous êtes témoin. Amen. Amen. Oui, frère. Et saisi d'effroi. Il répondit. Quel Seigneur? Voilà, donc il est là. Et puis, il voit un ange qui vient et puis il dit, qu'est-ce? C'est toi, Dieu? Continue. Et l'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes. Oui. Sont montées devant Dieu. C'est monté devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. L'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Mais qui a fait monter? Alléluia. Amen. Ce sont les anges qui viennent pour transporter nos prières. Ce sont les anges qui viennent pour envoyer nos prières à Dieu. Et ce sont les mêmes anges que Dieu vient utiliser pour nous donner l'exaucement. Alléluia. Amen. Ce matin, touche celui qui est à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ta prière, dis-lui, ta prière est montée vers Dieu. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, le Seigneur s'en souvient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et mes soeurs, la Bible dit qu'il priait constamment. Toi, tu as prié une semaine, tu n'as pas vu d'exaucement, tu dis Dieu n'agit pas. Alléluia. Amen. Tu as prié sérieusement, rigoureusement pendant 24 heures. Tu as jeûné 24 heures, tu as prié. Toi-même, tu sais que tu as prié en 24 heures. Dans ta tête, le lendemain, Dieu va venir agir. Dieu ne vient pas, tu dis Dieu m'a abandonné. Amen. Amen. Demeure dans la prière, dis Amen. Amen. Demeure dans les aumônes, dis Amen. Amen. Même quand tu ne vois rien, continue d'espérer en Dieu. Il va te surprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dernier cas que je vais vous présenter, c'est le cas d'Ismaël, qui priait dans le silence, qui priait dans le secret pour un secours. Genèse 21, le verset 17. Que dit la Bible dans le livre de Genèse 21, le verset 17? Genèse 21, 17. Oui. Dieu entendit la voix de l'enfant. La Bible dit que il y avait deux personnes qui priaient. Sa maman priait et lui-même il priait aussi. Mais c'est la prière de sa maman que Dieu nous rapporte, que la Bible nous rapporte. Mais la prière de l'enfant, on n'entendait pas. Et la Bible dit que la maman a prié, mais c'est la voix de l'enfant que Dieu a entendu. Continue mon frère, ma soeur. Et l'ange de Dieu appela du ciel. Et l'ange de Dieu va appeler du ciel. Mais la Bible dit quoi? Avant qu'il appelle du ciel, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Je dis ce matin que Dieu entend ta voix. Amen. Dieu entend toujours la voix de l'enfant. Dieu entend toujours la voix de l'enfant. Amen. Je dis Dieu entend toujours la voix de l'enfant. Amen. L'enfant, c'est pas quelqu'un qui travaille avec ça. L'enfant, c'est quelqu'un qui travaille avec ça. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui raisonne. C'est pas un enfant aux yeux de Dieu. Mais l'enfant, c'est quelqu'un qui croit. Alléluia. Amen. Donc ici, quand Dieu dit que Dieu a entendu ta prière, il a entendu la prière de l'enfant, Dieu est en train de dire qu'il entend la prière de toutes les personnes qui croient de tout leur cœur en Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse ce matin. Que le Seigneur Jésus. Entend ma prière. Entend ma prière. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'enfant priait, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Mais je veux qu'on puisse retenir cela. Dieu entend la prière de ses enfants. Quand Dieu entend nos prières, il y a deux choses qu'il fait.
Alléluia. Quand Dieu entend nos prières, il y a deux choses qu'il fait. Si vous voulez, il y a une seule chose qu'il fait, mais il a fait de deux manières. Quand tu pries et puis Dieu, il entend ta prière, vous savez ce qu'il fait? Il répond. Regardez comment ça se passe. Marvin a répondu parce qu'il a entendu ma voix. Ouais, Isaac, il a entendu. Il a répondu parce qu'il a entendu ma voix. Donc, quand tu pries et que Dieu t'entend, Dieu te répond. Dis Amen avec moi. Amen. Maintenant, comment on appelle la réponse de Dieu? Celui qui trouve le nom de la réponse de Dieu, je lui donne quelque chose ce matin. Quand Dieu vit, l'exaucement. Très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va mettre la main vers lui, on va le bénir ce matin. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Voilà ce qu'on lui a donné. Quand Dieu répond, on appelle ça l'exaucement. Donc quand on dit Dieu m'a exaucé là, ça ne veut pas dire que Dieu a mis dans ta main quelque chose, mais ça veut dire que Dieu a répondu à ta prière. Et il répond à ta prière de deux manières. Dis avec moi de deux manières. De deux manières. La première manière, quand Dieu t'exauce, il t'envoie toujours un message. Toujours. Il n'y a jamais eu de réponse de Dieu sans messager. Sans message. Dieu, quand Dieu, tu lui as donné une prière, tu lui as donné, tu as pleuré, tu as crié devant lui, il t'envoie toujours un message. Toujours un message. Toujours une parole. Toujours une orientation. Toujours un message. Il y a un message que Dieu t'a donné, dis Amen avec moi. Amen. Il y a une parole que Dieu t'a donnée, dis Amen avec moi. Amen. Il y a une orientation que Dieu t'a donnée, dis Amen avec moi. Amen. Mais tu as laissé cette orientation parce que toi tu veux que Dieu fasse comme lui, comme toi tu veux. Dieu il fait selon l'orientation. Alléluia. Amen. Il te donne d'abord un message. Dans tous les cas que nous avons lus, pour Ézéchias, il envoyait son prophète pour lui donner un message. Pour le peuple d'Israël, il envoyait Moïse pour leur donner un message. Frères et sœurs, pour Corneille, il envoyait un ange pour lui donner un message. Frère, pour Ismaël, il envoyait un ange pour donner un message. Chaque fois que tu pries, quand Dieu t'entend, il te donne un message. C'est pourquoi ne néglige pas tes songes. Dis Amen avec moi. Amen. Ne néglige pas la méditation de la parole. Dis Amen avec moi. Amen. Ne néglige pas tes rêves. Dis Amen avec moi. Amen. Ce sont des messages que Dieu te donne. Il te donne un message. Deuxième chose, quand il te donne le message, il te donne l'orientation, Dieu va toujours te mettre en contact avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Quand Dieu te répond là, il te met toujours en contact avec quelqu'un. Toujours. Cette personne, souvent, c'est elle qui doit prier pour toi afin que tu sois libéré. Cette personne, souvent, c'est elle qui doit te donner l'argent pour ton financement. Cette personne, souvent, c'est elle qui doit te soigner. Cette personne, souvent, c'est elle qui doit te montrer le chemin. Mais Dieu, quand il t'exauce, il t'envoie toujours un homme. Il te met toujours en contact avec un homme. Avec une personne. Et quand tu négliges ça, frère, soeur, ça te crée des problèmes. Tu as des problèmes, par exemple, de santé. Dieu peut te mettre en contact avec le meilleur expert. Tu as des problèmes de santé. Dieu peut te mettre en contact avec un homme de Dieu qui va prier pour toi. Et puis tu seras totalement guéri. Tu as des problèmes de santé. Dieu peut te mettre en contact avec un homme de Dieu qui va t'enseigner et tu vas être guéri. La guérison de l'autre n'est pas la même manière que Dieu va te guérir. Dieu guérit chacun selon son temps et selon sa voie. Alléluia. Amen. Dieu, il va toujours t'envoyer un message. Et il va te mettre en relation avec quelqu'un. Ne laisse pas passer cette opportunité. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu es béni par le message? Amen. Est-ce que ce matin tu es béni par le message? Amen. Je vais finir, mes frères et mes sœurs, avec une illustration d'une personne que Dieu a entendue. Je vous ai déjà parlé de Ismaël, mais je vais revenir là-dessus tout doucement. Vous allez comprendre la profondeur de ce passage. C'est vrai que je ne vais pas aller trop en profondeur. Je vais me réserver le temps. Je vais juste faire une petite illustration. Amen. Amen. Et j'aurai le temps pour bien détailler en profondeur ça. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 21, le verset 14. Genèse 21, le verset 14. Que dit la Bible dans le livre de Genèse 21, le verset 14? Genèse 21, 14. Oui. Abraham se leva. Abraham se leva de bon matin. Alléluia. Amen.
Abraham s'est levé de bon matin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, voilà ce que tu dois faire. Quand Dieu te donne une orientation, quand Dieu te donne un message, il ne faut pas traîner dessus. Alléluia. Amen. Il faut te lever vite. Il faut prendre rapidement les dispositions pour faire la volonté de Dieu. Mes frères et mes soeurs, il y a des personnes à qui je dis, le temps de te baptiser est arrivé. Mais elles sont en train de traîner. Quand Dieu te dit que le temps est arrivé, que tu connais la volonté de Dieu, il ne faut pas traîner. La Bible dit que Abraham s'est levé de bon matin. Continue mon frère. Abraham se leva le bon matin. Oui. Il prit du pain. Il a pris du pain. Et une outre d'eau. Et une outre d'eau. Il donna à Agar. Et il a donné à Agar. Et plaça sur son épaule. Et il plaça ça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant. Et lui remit aussi l'enfant. Et la renvoya. Et la renvoya. Elle s'en alla. J'arrive, frère. Donc Dieu avait dit à Abraham, cette femme-là, avec son enfant, il faut les renvoyer. Il faut les chasser de la maison. Abraham n'a pas chassé l'enfant de la maison avec sa maman par méchanceté, mais il l'a chassé par amour de la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui font les choses par méchanceté, par orgueil, par méchanceté, par la sorcellerie. Le sorcier peut te chasser, le méchant peut te chasser. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler des personnes qui peuvent agir pour toi-même te propulser dans ta destinée. Amen. Amen. La Bible dit que Abraham les a chassés. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Pain. Il leur a donné du pain. Et une outre d'eau. Et puis, une bouteille d'eau. Envoyez-moi la bouteille d'eau, s'il vous plaît. Donc, il lui a donné... Ah oui, c'est bon, il y a de l'eau ici. Il dit, bon, viens. Toi, tu dois partir. Donc, Dieu m'a dit de te dire, tu dois partir. Mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, je te donne une bouteille d'eau et du pain. Alléluia. Amen. Et il a mis ça sur son épaule. Sur son épaule, il y avait le pain, il y avait de l'eau, mais sur son dos, il y avait aussi l'enfant. Et il lui a dit de partir. Ce qu'il lui a donné là, ça ne suffisait pas. Ce qu'il lui a donné là, ça ne pouvait rien faire. Mais elle a pris le chemin, elle est partie. Continue, frère. Abraham se leva de bon matin. Oui, le verset qui suit. Pain. Oui, le verset qui suit. Quand l'eau de l'outre... Non, Agar, après ça. Bon, vas-y, il faut revenir sur le verset 14, il n'y a pas de problème. Abraham se leva de bon matin. Oui. Il prit du pain. Oui. Et une outre d'eau. Oui. Il donna à Agar. Oui. Et plaça sur son épaule. Il a placé ça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Il lui a remis l'enfant. Et la renvoya. Et la renvoya. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'en alla. Elle est partie. Et s'égara dans le désert. Elle a fait quoi? De Beersheba. Elle s'est égarée dans le désert. En bon français, égarée veut dire quoi? Elle s'est perdue dans le désert. L'interprétation spirituelle, ça veut dire qu'elle ne se retrouvait pas dans sa situation. Aujourd'hui, tu ne te retrouves pas dans ta situation. Aujourd'hui, tu ne te retrouves plus. Elle est dans le désert avec un enfant. Elle ne connaît pas le chemin. Elle ne sait même pas elle s'en va où. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais même pas tu t'en vas où. Tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière, tu ne vois pas à gauche, tu ne vois pas à droite. Elle est là-bas. Elle s'est égarée. Elle avait l'eau sur elle. Mais tant qu'elle avait l'eau sur elle, elle dit, il n'y a pas de problème. Même si je me suis égaré, l'eau et puis le pain, je vais continuer à manger. Elle ne s'occupait pas de sa destinée. Parce qu'elle avait encore les ressources. Parce qu'elle avait encore de l'eau. Parce qu'elle avait encore du pain. Elle savait bien qu'elle était perdue. Elle savait bien qu'elle ne se retrouvait pas. Mais comme elle avait juste un peu pour manger, juste un peu pour boire, juste un peu pour se débrouiller, elle dit tout va bien. Mais elle ne se préoccupait pas du fait qu'elle s'était perdue. Continue, frère. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, l'homme a donné un verre d'eau. Il a donné un bidon d'eau. Mais le bidon d'eau que l'homme donne, ça va finir. Le peu d'argent que les hommes te donnent, ça va finir. Le peu de ressources que l'homme te donne, ça va finir. Tout ce qu'un homme va faire pour toi, tout ce qu'une femme va faire pour toi, frère, soeur, cela est limité dans le temps. Dis amen avec moi. Amen. L'homme ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a. L'homme ne peut que te donner le peu. Et le peu que l'homme te donne finira toujours. Quand le peu qu'elle avait est fini, continue frère. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Oui. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Oui. Car elle disait, oui,
Que je ne vois pas mourir mon enfant. Amen. Amen. Quand ce que l'homme lui a donné est fini, elle a regardé et dit, mon fils là, j'allais le laisser. Elle a mis l'enfant à 50 mètres d'elle, entre 30 et 50 mètres, c'est ça, la portée d'un arc. Entre 30 et 50 mètres, c'est-à-dire elle est ici comme ça, et puis elle a mis son fils sous un arbre là-bas, dans le désert, sous un arbrisseau. C'est même pas un arbre, un arbrisseau. Un petit abri qui ne peut lui donner que juste un peu d'ombre. Parce qu'elle dit quoi? Je ne veux pas voir de mes yeux mon enfant mourir devant moi. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. Il y a des choses que tu te caches. Il y a des choses que tu dis, ça là, je ne veux pas voir ça. Et tu es en train de fuir le problème. Tu es en train de t'éloigner du problème. Et la Bible dit qu'au lieu d'affronter le problème, elle s'est éloignée parce qu'elle ne voulait pas voir la situation. Elle dit non, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Parce que dans sa tête, c'était déjà fini. Parce que l'eau que l'homme lui a donnée, l'eau était finie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas fini pour toi. Dis Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que les hommes te donnent, Dieu peut te donner plus au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Elle s'est éloignée. Elle dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et quand elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle s'est assise et elle a commencé à faire quoi? Elle leva la voix et pleura. Elle a commencé à pleurer. N'est-ce pas que tu pleures? N'est-ce pas que tu gémis? Mais la Bible dit qu'elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pourquoi? Touche celui qui est à côté de toi. Dis-lui, pleurer n'est pas la solution. Pleurer n'est pas la solution. Gémir n'est pas la solution. Gémir n'est pas la solution. La solution, c'est la prière. C'est la prière. Car Dieu entend la prière. Car Dieu entend la prière. La Bible dit qu'elle est tentée de pleurer, 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 continue. Dieu entendit la voix de l'enfant. Qui pleurait? Non, Amen. la mère pleurait. Mais la Bible dit que Dieu a entendu la voix de qui? L'enfant. Qui pleurait? La mère. Mais Dieu a entendu la voix de qui? L'enfant. L'enfant était à 30 mètres. On ne le voyait pas, mais lui aussi il était en train de prier. La maman était à 30 mètres. On la voyait, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer pendant que l'enfant était en train de prier. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez être 2 dans le même endroit. Vous pouvez être 1000 dans le même endroit. Et puis c'est toi seulement ta prière que Dieu va entendre. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Ils étaient 2. La maman criait, l'enfant priait. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Que tu sois la personne dans ta maison que Dieu va écouter pour exaucer la maison au nom de Jésus. Amen. Que tu sois la personne dans ta famille que Dieu va écouter pour exaucer les prières de la famille. Dis Amen. Amen. Si ce n'est pas toi, que le Seigneur il agisse au travers de tes enfants, au travers de ta famille, mais que le Seigneur se saisisse d'une personne. Et moi, ma prière, il faut que ce soit toi. Amen. Et la Bible dit que quand l'enfant a prié, Dieu a fait quoi? Entendu la voix il a entendu la voix de l'enfant. Je vais te dire ce matin que Dieu entend toujours. Quand Dieu a entendu la voix de l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait, frère? On finit par là. L'ange de Dieu appela du ciel Agar. L'ange de Dieu va appeler la maman pour dire. Et lui dit. Oui. Qu'as-tu, Agar? Qu'est-ce que tu as? Ne crains point. Ne crains pas. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu où il est. Dans le lieu où il est. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que l'enfant avait, que la maman n'avait pas. L'enfant là, c'était l'enfant d'Abraham. Il avait le sang d'Abraham dans lui. Quand tu as le sang de Jésus-Christ sur toi, quel que soit l'endroit dans lequel tu vas te trouver, frère, sœur, ta prière là, Dieu va entendre. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu va entendre. Et continue, qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi. Il a dit, lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le dans ta main. Saisis-le dans ta main, c'est trop profond. On a déjà fini, mais je n'ai pas entré dans tous les détails. Vas-y, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu, continue. Amen. Hein, continue. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu a fait quoi? Ouvrit les yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, elle vit. Elle a vu quoi? Un puits d'eau. Un puits d'eau. Elle a rempli d'eau loutre. Amen. Dieu a fait quoi? Il a ouvert ses yeux. Et puis elle a vu quoi? Un puits d'eau. Un puits d'eau. Ça veut dire quoi? Le puits d'eau était là ou bien c'était pas là? C'était pas là. Dieu a fait quoi? Il a ouvert ses yeux. Et elle a fait quoi? Elle a vu le puits d'eau. Ça veut dire que le puits d'eau était là ou bien c'était pas là? C'était là. C'était là, mais elle voyait pas. Elle ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait les larmes dans ses yeux. Tant qu'il y a les larmes dans tes yeux, tant que tu gémis, tant que tu pleures, tant que tu regarderas, tant que tu ne prieras pas,
la solution sera tout près de toi, mais tu ne vas pas la voir. Quand elle a arrêté de pleurer et Dieu a essuyé ses larmes, ses yeux se sont ouverts par Dieu. Elle a vu que l'homme peut te donner un bidon d'eau, mais Dieu, il te donne un puits d'eau. Au nom de Jésus-Christ, si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hommes m'ont donné. Les hommes m'ont donné. Un bidon d'eau. Un bidon d'eau. Mais ce matin, je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un puits d'eau. Un puits d'eau. Mes ressources. Mes ressources. Deviennent. Abondante. Inlassable. Inaltérable. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je te dis merci pour ta parole. Toi qui exauces les prières de tes enfants, je veux te célébrer, te magnifier et t'exalter. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas oubliés. Et tu vas glorifier encore ton nom dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au ciel des siècles de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Et que sa grâce repose sur nous.